Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des indices qu'il y a dans le générique de Dragon Ball Z, le premier. Et je n'ai trouvé en tout 17 que je vais vous présenter et je couperai entre temps pour vous montrer un peu, pour vous expliquer et vous montrer un peu ce que j'ai trouvé comme preuve qui montre que le générique, en vrai, faut quand même bien le regarder et on y voit pas mal de choses. Bon, bah, déjà, on va commencer par le générique. Je vais le lancer et dès qu'il y a quelque chose que j'ai déjà repéré, bah, je mettrai sur pause et je vais vous expliquer un peu. Bon, bah, déjà, bah, ça, il y a la boule de cristal aux 4 étoiles. Bah, déjà, celle-là, c'est en rapport avec le grand-père de Son Goku, son grand-père adoptif, qui malheureusement Son Goku a tué quand il était petit en se transformant en gorille, le pauvre. Du coup, pour celle-là, oui, ça fait partie de mon classement. Et du coup, bah, je sais pas si vous avez entendu parler du grand-père de Son Goku. En même temps, je vais vous le montrer. Euh, Attends, mais du coup, ouais, grand-père. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Son grand-père, il s'appelle Sangohan, bah, comme son fils. Il lui a donné le même nom à son fils. Et du coup, c'est lui, son grand-père. Il l'a trouvé lorsque Son Goku était envoyé sur Terre avant que sa planète natale explose. Et du coup, c'est ce vieillard-là qui l'éduque et qui lui apprend toutes ces techniques. Et vu qu'il avait une boule à 4 étoiles, du coup, il l'a légué à Son Goku. Et pour Son Goku, quand il était petit, c'était un peu son grand-père, la quatrième boule de cristal. Donc voilà. Bon, on repart. On peut un écran, c'est mieux. Bon, le deuxième. Pour cette scène, je suis pas trop sûr parce que je sais pas si vous avez vu le film L'arrivée des cyborgs de Dragon Ball Z. En fait, il y a une scène comme ça où je crois qu'ils se battent dans la neige justement. Enfin, j'hésite entre deux. Soit c'est celui-là, soit c'est un film avec Broly où ils se battent aussi dans la neige. Je sais pas si c'est le réveil de Broly ou c'est un autre film avec Broly. Mais cette scène-là en fait partie. Du coup, j'ai pas su retrouver exactement c'était quoi la scène et c'était quel truc. Voilà. Bon, on passe à la suite. Voici le numéro 3. Ce visage, il vous dit rien. Moi aussi, au début, j'ai hésité un peu. Quand on regarde les yeux, tout ça, je me suis dit au début, ça ressemble un peu à celle, mais il a une moustache juste en dessous, en fait. On l'a vu quelques secondes auparavant. Et je vais vous montrer qui c'est ce monsieur-là. Bah, je pense que vous allez le reconnaître rapidement. C'est le docteur Gero. Et oui, c'est lui. Si vous regardez très bien, l'air, c'est bel et bien lui. Ce qui est, j'ai jamais fait gaffe quand j'étais petit, quand je regardais Dragon Ball, qu'il y avait plein de petits indices comme ça. Du coup, là, quand j'ai vu ça, ça m'a assez surpris quand même, hein. Bon, on reprend. On va- Numéro 4. Pour moi, il y a Dr. Gero qui était auparavant dans le numéro 3. Ça ressemble un peu au circuit des robots en fait. J'ai l'impression que ça représente un peu les androïdes, ceux que Son Goku va affronter avec les autres. Mais après, je pense que c'est surtout ça que ça veut dire, même si après c'est la main de Son Goku qu'on voit se former. Je pense que cette main-là, c'est surtout pour expliquer l'arrivée des cyborgs. C16, enfin C16, C17, C18, enfin les trois plus balèzes quoi. Et je suis pas sûr parce qu'après ça représente la main de Goku. Du coup, je pense que ça veut dire que bah, la team de Son Goku sera contre la team Cyborg. Pour moi, ça serait ça.
Après, c'est que je suis pas sûr, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, j'ai une photo des trois cyborgs que je vais vous montrer. Ici, c'est C17. C16, c'est le plus fort des trois. Et là, c'est C18. C17 et C18, ils sont frères et sœurs. Avant, c'était des humains qui ont été modifiés par le docteur Gero pour devenir des cyborgs. Lui, je crois qu'il s'appelle Lapis et elle, Lapis, ça, un truc du genre, je sais pas exactement, mais ça fait pas très longtemps qu'on connaît leur vrai nom à ces deux-là. Et enfin, le générique de Dragon Ball Z, comment dire, il y a des choses qui se rajoutent petit à petit en fait dedans. Faut juste y faire attention et on voit des petits indices qui sont là partout, partout. Bon, on repart. Là, c'est Sangohan, c'est le fils de Goku, qui, c'était lors de son entraînement merde, avec Piccolo en fait, juste après la mort de son père, qui s'est sacrifié pour éliminer Raditz, son frère. Et c'est Piccolo, il l'a laissé un peu tout seul pour qu'il devienne un peu plus fort, pour l'entraîner, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, après Piccolo, il est venu le rejoindre, il lui a appris des techniques, il lui a un peu appris tout ce qu'il connaît du combat. C'est pour ça qu'entre Piccolo et Son Gohan, il y a très grande complicité, vu que Piccolo, son premier ami, c'est Son Gohan, quoi. Il l'a accepté tel qu'il était, sachant que Piccolo à la base était méchant à cause de Piccolo Daimao. Enfin, c'est le Piccolo Dark, quoi, encore plus méchant que celui-là qu'on a connu dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et du coup, voilà. Bon, ça, vous avez dû le deviner. Bon, j'ai attendu qu'il y ait les trois lumières pour bien vous expliquer. Là, c'est l'arrivée de Raditz, Vegeta et Nappa. Parce qu'ils arrivent dans des soucoupes et en fait, ça représente exactement la scène. J'ai une photo où je vous présente les trois compères, les trois guerriers du mal. Là. Où est-ce que j'ai foutu ça? Du coup, les voilà. Quand on regarde bien, c'est un peu le même fond derrière et c'est un peu l'arrivée des Super Saiyans. On comprend mieux pourquoi Son Goku est si fort, l'histoire, qui est Vegeta, qui est Nappa, qui est Raditz, Raditz qui est son frère. Je crois que Son Goku il a un autre frère, mais je suis plus sûr. Hein. Bon, on passe au prochain, on passe au numéro 7. Avant de passer au prochain, je vais vous montrer le combat de Raditz versus Goku et Piccolo. Et où est-ce qu'on voit que Son Gohan a vraiment un très fort potentiel pour le combat. Et désolé, c'est de la version anglaise. Yes, Goku, with pleasure. Kakarot, please tell me you're not going to go through with this. I am your brother. Brother? Don't be ridiculous. You kidnapped my son and you tried to kill me. And, if I remember right, you said you were going to exterminate every human on this planet. I was bluffing. I would have done or said anything to get you to join us, I swear it. I could never hurt my own flesh and blood, I swear. I swear it, Kakarot. You promise to leave? I'll never come back to this planet again, I promise. Là, Raditz, il vient de dire à Son Goku que c'est promis qu'il attaquerait plus la Terre et qu'il va les laisser en vie, mais c'est un peu un mensonge. On va s'en rendre compte très rapidement. Et c'est Son Gohan qui va venir au secours de son père. You've always been way too trusting, Goku. Now say goodbye. C'est en entendant les cris de son père que Son Gohan va
va être énervé, il va aller combattre Raditz. I don't believe it! Gohan! Gohan! Get up right now! Run away from here! Run away! Gohan! Run now! Power level 1,370! Impossible for a kid! And it's still going up! My dad! Et là, avec l'attaque que Son-Gohan va porter à Raditz, il va pas le tuer, mais Raditz est sauvé par son armure qui va lui sauver la vie. Sinon, Son-Gohan lui serait passé à travers le corps. Là, j'adore la tronche qu'il fait avec sa vieille tête là. Excellent. Du coup, voilà, c'était un peu le combat, mais c'est pas le combat en entier, c'est qu'une partie. Si vous voulez vraiment voir le combat, il suffit de taper Raditz versus Goku et Piccolo. Et vous aurez le combat en intégral. Bah, du coup, on va continuer sur numéro 7. Ce singe-là, c'est son... Attends. Ah, j'étais en train de me tromper, hein. Ça, c'est Son Gohan lors de son entraînement avec Piccolo. À un moment, il se transforme en gorille et ça étonne Piccolo qui a assez de mal quand même à le maîtriser, mais il arrive à lui couper la queue et à le faire redevenir normal. Et Son Gohan, il aura aucun souvenir de ce qui s'est passé. Comme Son Goku, quand il était petit, il se transformait en gorille et il s'en souvenait plus forcément lui non plus. Bon, passons au numéro 8. Cette scène mythique, c'est lorsque Piccolo, pour sauver Son Gohan qui va être attaqué par Mister Nappa, lui là, le petit chauve, enfin le grand chauve, et en fait il le protège et il se sacrifie et du coup il meurt en voulant sauver la vie de Son Gohan qui allait crever s'il avait reçu l'attaque de plein fouet. Bon, on continue. Numéro 9. Là, c'est Bulma quand elle était plus jeune, quand elle était avec Son Goku et qu'ils étaient à la recherche des Dragon Ball. Et bah voilà quoi. En fait, il y a des indices qui viennent pour les épisodes à venir et d'autres pour les épisodes qu'il y a eu avant en fait. C'est un peu un mélange des deux, mais quand on y fait très attention, on arrive à discerner Dragon Ball, Dragon Ball Z, ce qui s'est déjà passé, ce qui va arriver. Voilà donc. Donc c'était le numéro 9. Numéro 10. Numéro 10, bah là on retrouve Son Gohan dans Dragon Ball Z, Bulma avec la recherche des Dragon Ball, et ça c'est... Merde, c'est Tortue Géniale dans... Je crois que c'est au début de... Les habits qu'il porte, je crois que c'est dans Dragon Ball. Du coup là c'est le mélange entre Dragon Ball, Dragon Ball Z. C'est un peu une image où ils ont un peu tout assemblé d'un coup. Son Gohan a encore les cheveux très longs. Et là, c'est le numéro 10.
Attends, c'est le numéro... Non, c'est le numéro 11. Merde, excusez-moi. Là, c'est Vegeta qui se transforme en super guerrier après son entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Quand il arrive face à Cell et qui pense pouvoir le battre, mais malheureusement, il n'a pas réussi et Trunk non plus. Donc voici, c'était le numéro 11. Pour le prochain numéro, on parle de Cell, j'ai les vidéos où on voit Cell absorber C17 et C18. Du coup, je vais vous laisser un peu regarder. Bon, par contre, désolé, c'est la version anglophone et du coup, les voix, c'est vraiment de la merde. Vous allez voir par vous-même. On va commencer déjà par C17. Incredible. 16 beat Cell. 16. Why are you still here? I told you to leave this place. Hey, you squashed the bug. What is there to be afraid of now? That attack was not enough to finish Cell. It is En fait, ils font les malins comme quoi C16 il a tué Cell, mais en fait, il l'a pas vraiment tué vu que Cell est encore en vie et leur dit de faire attention et de se barrer. Merde, pourquoi j'ai mis sur pause? Ah, désolé, j'étais en train de répondre à un message. Merde. I think you've taken Du a coup, win. voilà, il fait un peu le malin C17, patati patata. Stronger than he is. And with us at your side, no one can even touch our little game. I'm telling you, 16, you are truly state of the art. I'll admit I was scared there for a second. But now, now I know. Soon we'll have the whole world as our playground. Just the three of us. Voilà le monstre. Anything we want. 16. 17! Non, 17. He's behind you! You should have listened to your friend. Bon, du coup, voilà, c'est un peu la fin de C17. Il se fait tuer bêtement à vouloir faire le thug. Du coup, on passe à sa sœur C18. And now he's going to get me. En fait, là, à ce moment-là, c'est Vegeta qui l'autorise à aller absorber C18 parce qu'il trouve que Cell est beaucoup trop faible. Et Trunk veut l'empêcher d'absorber justement parce que son père, il sait très bien que son père a fait une erreur stupide. Coming. Ça, c'est la technique de Krillin, Tenchinan et de Son Goku aussi. Now for the climax. I won't let him touch you. Just stay behind me. Ah, le headshot de Krillin. 16! Look after the little guy. Là, la transformation finale de Cell. Je vais pas vous la montrer tout de suite, la transformation finale, parce que j'ai fait une vidéo où j'ai mis l'épisode où son Gohan s'énerve et on voit aussi Cell en mode forme parfaite. Du coup, je vous le mettrai en lien dans la description aussi. Du coup, voilà, on finit un peu notre côté Cell. On va retourner dans notre petit classement. Ça, c'est la scène où Trunk il découpe un peu Freezer en mode sashimi. Il comprend pas trop ce qui se passe, Freezer. Il est un peu surpris de la puissance de ce super guerrier qu'il connaît pas du tout et il pense que c'est Son Goku, mais il se rend vite compte que c'est pas Son Goku et que il y a plusieurs super guerriers, que les super guerriers sont malheureusement plus forts que lui et que c'est la fin pour lui. Du coup, pour vous représenter un peu cette scène-là, pour ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball ou pour ceux qui ont déjà vu, j'ai téléchargé la vidéo que j'ai coupée pour vous montrer. Du coup, c'est une petite scène, je crois que ça dure une ou deux minutes, 1 minute 40, voilà. Où je vais pas parler, je vais laisser la scène se dérouler. Et en plus, c'est en anglais, ce qui fait que en anglais, les voix sont vraiment horribles. Du coup, la VF c'est assez bien, même si la VO et STFR c'est encore mieux. Mais lire les sous-titres tout le temps, c'est un peu chiant.
Et là, c'est la version japonaise que je kiffe vraiment le truc. Je sais pas si vous entendez le son. Après, c'est pas grave, c'est pas l'important. Le, le gros bonhomme là que vous venez de voir en fond, c'était le père de Freezer. Son papa qui est pas très fort non plus. 所詮我々の敵ではなかったのだ。孫悟空が来る前にいい運動ができたよ。この程度で俺を。Super Sashimi! Et donc voici la scène. Il se fait bien découper, et c'est là où on regarde l'épisode Dragon Ball, on se dit mais putain, mais c'est qui ce type? Son Goku, il a galéré comme un porc à vouloir buter Freezer. Le mec, il arrive avec son épée, il le découpe tel un ninja. Bon, on va passer à la suite. Cette scène-là, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Son Goku s'en sert contre Cell. C'est sa dernière attaque qu'il va faire parce qu'après il va déclarer sa défaite vu qu'il sait très bien qu'il peut pas battre Cell. Du coup, je vais laisser un peu défiler. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la vidéo où il y a exactement la même scène. Du coup, non, c'est pas celle-là. Voilà, Son Goku abat sa dernière carte. Regardez bien. Il y a juste le petit éclair bleu qu'on voit pas, mais c'est exactement la même scène où il se passe exactement le même truc. Sauf que là, il est pas transformé en Super Saiyan. Je pense que c'est pour pas spoiler un peu les épisodes quand il y a Freezer. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est en mode normal. Bon. Du coup là, dans cette scène-là, c'est les habits que Sangohan porte lors de son entraînement, après son entraînement avec Piccolo pour se préparer pour l'arrivée de Vegeta et de Nappa, sachant que un an auparavant, son père a dû se sacrifier pour éliminer Raditz. Et du coup, Sangohan a quand même gardé les cheveux longs. Mais c'est plus tard dans Dragon Ball Z, lorsqu'il y a les cyborgs, où à un moment donné, son père va lui couper les cheveux quand il aura commencé à se transformer en Super Saiyan. Du coup, je vais un peu vous montrer la coupe par laquelle il est souvent passé, ou on l'a souvent vu, où c'était vraiment moche quand même. Là, c'est la coupe avec les cheveux longs derrière. Et du coup, juste après, son père va lui couper un peu les tifs qui dépassent. Et après en Super Saiyan 1, là il est comme ça avec les cheveux longs. Ça fait un peu le mode Super Saiyan niveau 3, mais alors que c'est juste qu'il a les cheveux longs. C'est comme les cheveux de Trunks qui sont assez bizarres lorsqu'ils se transforment. Ils sont tout lisses en mode normal et tout gonflé en mode Super Saiyan. Tout gonflé, ça fait assez bizarre comme mot.
Et là, enfin, avec les cheveux courts, qui vont regrandir quand il va passer en Super Saiyan niveau 2 contre Cell. Et cette coupe-là, elle est vraiment mieux. Bon, du coup, on va continuer. Et là, bah, on voit un peu de toutes les scènes. Et pour moi, ce dernier-là, le numéro 16, ça montre un peu la team Goku qui sera contre les cyborgs. Parce que c'est un peu le combat des deux teams. Il y a tous ceux qui vont avoir un grand intérêt, enfin, à part Tenshinhan. Enfin, Tenshinhan, il a quand même joué un petit rôle. Mais Yamcha, il a vraiment servi à rien dans le lot par contre. Là, donc là, c'est un peu la team Goku versus la team... je crois que si j'ai une photo de ça, voilà, du coup là, j'ai les photos. Voilà, en fait, cette photo montre bien qu'il y a la team Son Goku au milieu. À droite, il y a le C20 et il y a Freezer et son père. Et à gauche, on voit C17 à côté du Dr Gero et C18 sur C16. Et ça nous montre un peu le combat contre Cell. Par contre, ce que je trouve assez bizarre dans cette photo, c'est que Cell est dans sa première forme, alors que pour faire apparaître ses petits-enfants, ces monstres en bleu là, il est obligé d'être en forme parfaite. Du coup, l'image, elle gâche un peu tout. Bon bah maintenant, on va passer au numéro 17, le dernier. Pour moi là, enfin voilà, la scène elle s'éloigne pas trop, mais en fait c'était un peu relié, du coup soit j'en faisais 16, soit 17, et ça me permet d'en faire 17 et de pouvoir parler d'autres choses à côté. Pour moi là c'est Son Goku, bah, ça sera le premier à débuter le tournoi contre Cell, du coup cette image fait penser un peu à ça. Au début du tournoi qui commence, mais avant de commencer il y a un peu les Hercule et sa bande de Cucu qui casse les couilles un peu à Cell. Mais bon, après, il y a Son Goku entame le début du tournoi. D'abord, merde. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus. Son Goku entame le tournoi. Et là, j'ai mis de la VF. À nous deux, Cell. Sangoku et Cell sont finalement face à face. Le tournoi va pouvoir commencer. Le sort de l'humanité va se jouer dans les heures qui suivent. Donc voilà, on a fait le tour sur cette vidéo Dragon Ball Z sur les indices qui cachent. Après, vu que là, j'ai repris Dragon Ball à 0 et après Dragon Ball 16. Là, j'ai presque fini Dragon Ball 16. Et du coup, quand je serai rendu à... Enfin, j'ai presque fini. J'ai fini la première partie de Dragon Ball 16. Z, putain. Et ensuite, je sais qu'il y a un autre générique et j'essaierai de trouver quelques indices aussi dans celui-là. Et je referai une petite vidéo pareille. Et on va se quitter sur une petite vidéo assez marrante que j'ai regardé de la défaite d'Hercule, qui m'a vraiment fait triper. Et sinon, en lien, je vais vous mettre le combat de... Lorsque Sangohan il se transforme, après qu'il voit que tous ses amis se font défoncer par les monstres de Cell. Je vais vous la mettre aussi en vidéo, comme ça vous pourrez regarder pour ceux qui ont envie d'être nostalgiques. Du coup, on va se quitter un peu sur la petite vidéo drôle du jour. Ah, sacré Cell quand même, il m'a tué quand il a fait ça. En tout cas, moi ça m'a bien fait marrer. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Lequel d'entre vous veut passer en premier? Hein, lequel d'entre vous? Moi de toute façon c'est très bien que ça va être Goku. Du coup je vous dis à plus et à la prochaine pour une autre vidéo.